Ouverture hier à Bamako de la réunion de haut niveau décisionnel des parties de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issue du processus d'Alger. La rencontre vise essentiellement à créer les conditions nécessaires pour entamer le désarmement, démobilisation et réinsertion. Des précisions au tout début de cette édition. Et nous irons du côté de Ségou où s'est ouvert le 13e symposium sur les sciences appliquées. Il se tient autour du thème « Adaptation au changement climatique, un défi pour une agriculture durable, la sécurité alimentaire et la paix au Sahel ». Plus de 160 contributions scientifiques seront partagées toute une semaine, nous signale Ramata Konaté depuis la cité des Balanzans. Voilà pour le sommaire. Merci de rester avec nous. Bonjour, je le disais à l'instant, ouverture hier ici à Bamako de la réunion de haut niveau décisionnel des parties de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issue du processus d'Alger. Présidée par le chef du gouvernement, cette rencontre vise essentiellement à créer les conditions nécessaires pour entamer le DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion. On annonce déjà l'intégration de 13 000 ex-combattants issus des groupes signataires pour l'année en cours et une deuxième tranche de 13 000 autres à échelonner pour les 2 ou 3 prochaines années. Le compte-rendu d'Adama Djimde. La mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, peine à amorcer sa vitesse de croisière. Le gouvernement, qui veut donner une nouvelle impulsion à ce processus, a initié cette rencontre de haut niveau décisionnel. Objectif, créer les conditions nécessaires pour accélérer le DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion, et s'accorder sur les réformes politiques et institutionnelles non liées à la révision constitutionnelle. Pour le ministre en charge de la réconciliation nationale, chaque fois que les Maliens sont unis, ils ont toujours su trouver des solutions à leurs problèmes. Que de chemin parcouru, parsemé de compromis, de succès, de sacrifices, souvent de recul et parfois de rebondissements. À force de persévérance et de détermination, nous avons toujours su trouver, au-delà de nos contradictions, de nos doutes et face au blocage, les moyens nécessaires pour marquer des bonds décisifs sur ce long chemin vers la paix au Mali. C'est le lieu pour nous de saluer les efforts et sacrifices consentis par chacune des parties maliennes dans ce processus, la médiation internationale ainsi que l'ensemble de la communauté internationale pour leur accompagnement. L'État, les différents mouvements signataires, ceux de l'inclusivité, la médiation internationale et l'aménagement procéderont au cours de cette rencontre aux discussions relatives à la répartition des quotas à l'intégration des ex-combattants dans les corps constitués de l'État, y compris au sein des forces armées de sécurité. Il sera aussi question du mécanisme de gestion des cas des hauts cadres civils et militaires des mouvements. Tout ce dispositif est soutenu par les Nations Unies. Conformément au mandat qui nous est donné par le Conseil de sécurité, nous ne ménagerons aucun effort pour aider au succès de cette réunion de concert avec les autres membres de la médiation internationale. Et évidemment, notre appui est acquis pour aussi aider à la mise en œuvre des conclusions auxquelles vous arriverez. Après tout, le soutien à la mise en œuvre de l'accord de paix est l'une des priorités stratégiques de la MINUSMA. De son côté, la médiation internationale trouve que le retour de la paix est forcément lié à la mise en œuvre de l'accord. Pour cela, chacun doit jouer sa partition. La médiation est aussi convaincue que les parties sont totalement conscientes de la nécessité de réussir cette réunion décisionnelle. Aujourd'hui, la responsabilité de chacune des parties consiste à saisir cette opportunité pour faire avancer le processus de mise en œuvre de l'accord. Aujourd'hui aussi, la responsabilité de chaque partie consiste tout autant à faire prévaloir d'abord et avant tout l'intérêt suprême du Mali en tant que pays et nation. Les autorités de la transition affichent leur ferme détermination pour l'aboutissement de l'accord de paix. Cet accord constitue l'un des axes prioritaires du plan d'action gouvernemental. En tant que partie malienne à l'accord, il ne saurait en effet exister des questions qui ne puissent faire l'objet de discussions et de compromis entre nous dans l'intérêt supérieur
de notre nation. La volonté du gouvernement à la poursuite et au parachèvement de la mise en œuvre intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale au Mali issu du processus d'Alger est illustrée dans son plan d'action gouvernemental 2021-2022 adopté le 2 août 2021 par le Conseil national de transition, l'organe législatif de la transition. Il convient de rappeler que la crise multidimensionnelle que vit notre pays depuis 2012 a fortement ébranlé le tissu social de la nation, toutes choses ayant fortement favorisé des tensions intercommunautaires et intracommunautaires. Les crises sécuritaires, politiques et socio-économiques conjuguées à l'affaiblissement du leadership local constituent autant de défis sur le chemin de la reconstruction de la paix dans notre pays. Face à ces défis, aussi nombreux que complexes, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger constitue l'une des priorités majeures du président de la transition et du gouvernement. Cela conformément aux principes cardinaux que vous avez pleinement et librement exprimés dans le titre 1 de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, je cite, « Les partis, dans l'esprit de la feuille de route, réitèrent leur attachement aux principes ci-après. 1. Le respect de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'État du Mali, ainsi que la forme républicaine et laïque de son État. Le rejet de la violence comme moyen d'expression politique et le recours au dialogue et à la concertation pour le règlement des différends. La lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et les autres formes de criminalité transnationale organisée. Fin de citation. S'agissant des ex-combattants, des milliers d'entre eux sont déjà intégrés. Ces résultats positifs contribueront au renforcement de la confiance entre les différentes parties. Au sortir de la 4e session du CSA, j'ai instruit la tenue des réunions interministérielles pour dégager le quota octroyé aux groupes signataires de l'accord pour la paix en vue de parachever les questions de DDR intégration, tout en tenant compte de la soutenabilité de l'opération et des capacités d'absorption des services concernés par l'intégration. C'est ainsi que dès la 45e session du CSA, le gouvernement, à travers le ministère de la Réconciliation, de la Paix, de la Cohésion sociale chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation, a annoncé l'intégration d'une première tranche de 13 000 ex-combattants issus des groupes signataires pour l'année en cours. Une deuxième tranche de 13 000 à échelonner sur les 2 ou 3 prochaines années. Cette réunion de haut niveau donne ainsi le ton pour la reprise des activités du cadre stratégique de suivi de l'accord, un souhait de toutes les parties en présence. L'actualité dans ce 13h, c'est aussi le 13e symposium sur les sciences appliquées qui a ouvert ses portes dimanche dernier à Ségou. Cette rencontre regroupe des étudiants et d'éminents chercheurs venus de 24 pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et d'Europe. Un véritable espace de donner et de recevoir sur le thème « Adaptation au changement climatique, un défi pour une agriculture durable, la sécurité alimentaire et la paix au Sahel ». Ramata Konaté et Karamoko Traoré ont suivi l'ouverture des travaux. Une semaine d'échange à la découverte des connaissances scientifiques pour un climat sécurisé. Un symposium international s'ouvre à Ségou dans ce sens sur le thème « Adaptation au changement climatique, un défi pour une agriculture durable, la sécurité alimentaire et la paix au Sahel ». Cette édition enregistre plus de 160 contributions scientifiques. Les auteurs de ces communications scientifiques proviennent des 24 pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et d'Europe. Il permet ainsi à nos étudiants et professeurs de côtoyer des sommités, des disciplines scientifiques diverses et d'échanger sur les approches scientifiques les plus récentes. Ce symposium se tient à un moment où chacun de nous ressent au quotidien les effets du changement climatique. En effet, en Afrique, la croissance de la productivité agricole a été réduite de 34% depuis 1961
en raison des changements climatiques. Par ailleurs, la teneur en calories des aliments, toute culture confondue, a diminué de 1,4% en moyenne en Afrique subsaharienne. Pour résoudre ces difficultés, des esquisses de solutions sont présentées ici à travers des résultats scientifiques. Et dans les débats, des thématiques variées s'invitent. Développement rural, sciences de l'éducation et de l'environnement, mathématiques, physique, chimie, santé et médecine traditionnelle, entre autres. Ce symposium, ça ouvre vraiment une plateforme idéale pour les chercheurs, les enseignants, les étudiants de présenter leurs travaux de recherche. Ce qui est rare en Afrique. Les échanges pendant ce forum nous permettront de savoir un peu plus sur les alternatives pour avoir une agriculture durable dans le contexte actuel de nos pays face aux aléas climatiques. Nous apprécions la présence de toutes les sommités scientifiques à Ségou pour présenter des résultats de recherche, donner des cours à nos étudiants et développer des projets de coopération pour le bien de nos populations. D'autres participants suivent en ligne les 160 présentations scientifiques sur les changements climatiques, la sécurité alimentaire et la paix au Sahel. Tenu à Kougnana, c'est dans la région de Koutiala, de l'atelier préparatoire du Forum national pour la promotion et la valorisation du pluralisme culturel et le développement social intégré du Mamala. Organisé par le mouvement Ensemble pour le Mamala, cet atelier devra permettre de valider les thématiques du forum dont il est question afin de jouer un rôle important dans la refondation du Mali. Brima Kone. Le mouvement Ensemble pour le Mamala EPMA s'adonne à un exercice de rassemblement ce samedi 30 juin 2022 à Kougnana dans le cercle de Koutiala. L'événement s'appelle Atelier préparatoire du Forum national pour la promotion et la valorisation du pluralisme culturel et le développement social intégré du Mamala. Nous avons 4 thématiques. Il y a d'abord le pluralisme culturel Mamala, le développement social intégré des communautés du Mamala, la mobilisation des ressources humaines et financières, et enfin le rôle du Mamala dans le cadre de la refondation du Mali. On prépare à cet atelier plusieurs chefs de village de la zone géographique du Mamala, les membres des différentes associations composant le paiement et plus d'une trentaine de maires. De la discussion menée par ces derniers devra jaillir une lumière permettant de contribuer à la réussite du Forum national pour la promotion culturelle et le développement du Mamala. Depuis fort longtemps, il était très difficile que les Mianga parviennent à se regrouper. Et c'est ça qui était qu'on appelle un sérieux problème au niveau de la zone Mamala qu'on appelle du Mali. Et on dit à ceux qui sont venus donc de rester soudés. L'espace géographique du Mamala est estimé à 66 communes des anciens cercles de Bla, Yorosso, San et Koutiala. Les ressortissants et les communautés de ces localités sont en plein dans la logique d'apporter leur pierre à l'édifice du Mali à travers des actions concrètes. Une telle organisation veut dire que les populations au fin fond du pays ont pris conscience de leur rôle dans l'édification de la nation, dans le développement local. Et de plus en plus, les gens sont en train de se fédérer par terroir pour voir dans quelle mesure ils peuvent promouvoir leur culture et ensuite développer leurs contrées respectives. Le forum pour lequel s'active l'EPMA est prévu du 14 au 16 octobre 2022 à Bamako. Direction Kidal pour la revue semestrielle 2022 du plan de travail 2022-2023 de la région. Prennent part à cet atelier les représentants de l'administration, la société civile, les services techniques de l'État et les ONG. Cette revue est la deuxième du genre pour le cycle de programmation 2020-2024. On en sait plus avec Idrissa Djibrila Meiga. L'année 2022 constitue la troisième année de mise en œuvre du programme de coopération 2020-2024 entre le gouvernement de la République du Mali et l'UNICEF. C'est une revue qu'on doit tenir pour au moins voir l'avancée. Comment est-ce que les différentes étapes qu'on a eu à faire au cours de l'année en cours. Le programme de coopération Mali-UNICEF 2020-2024 met l'enfant au centre d'une seule entité programmatique afin de répondre aux différents besoins de celui-ci à chaque étape de sa vie par l'offre de paquets d'intervention intégrés. La revue semestrielle 2022, le programme du PTR
de 2023 pour objectif globalement d'évaluer toutes les activités des ministères qui ont été menées dans les régions à travers les différents piliers qui seront répertoriés dans un document qu'on appelle PTR présenté à l'ensemble des acteurs. C'est une grande première, une grande satisfaction pour moi aujourd'hui de voir tous ces acteurs mobilisés pour la cause des enfants dans la région malgré leur occupation. Durant les 2 jours de travaux techniques par palier, les participants formuleront des recommandations pour assurer et accélérer l'atteinte des résultats du PTR 2022-2023 et du CPD 2020-2024 de manière générale. À Tombouctou, la coalition des forces juvéniles pour le renouveau COFOR était en assemblée avec les organisations et groupements des jeunes de la région. Le but de cette session est de partager le projet d'activité et de plaidoirie pour l'adoption d'une loi sur la promotion de la jeunesse au Mali. Reportage Najim Babassissi. Tombouctou est la dernière étape des assemblées régionales de la coalition des forces juvéniles pour le renouveau au Mali. L'objectif de cet exercice, qui regroupe instances des jeunes, associations et regroupements des jeunes, est de partager les recommandations de l'atelier sur la représentativité des jeunes dans les instances de prise de décision, tenu à Bamako en février dernier, ensuite recueillir les difficultés de la jeunesse de Tombouctou. Et notre premier projet qui est un plaidoyer auprès des autorités maliennes, afin que nous puissions avoir une loi similaire peut-être à la loi 052 qui aujourd'hui favorise la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. De nos jours, il ne saurait y avoir de développement sans jeunesse, qu'il faut encourager les jeunes à vivre ensemble, malgré leurs différences, qu'elles s'acceptent mutuellement et s'éloignent des comportements susceptibles de compromettre l'unité et la réconciliation. Le présent atelier est organisé en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement et l'Union européenne. Au cours de l'atelier, les participants prendront connaissance du document « Ma loi, mon avenir », qui est un projet d'activité et de plaidoyer pour l'adoption d'une loi afin de promouvoir la jeunesse dans les instances de prise de décision. La problématique des participations des jeunes et des femmes aux instances de prise de décision se pose avec insistance au Sahel, où plus de 75% de la population générale a moins de 35 ans. Au cours de cette assemblée, l'accent sera mis sur les échanges et discussions avec les jeunes leaders de la région. Les résultats de ces travaux permettront la prise en compte des préoccupations des jeunes de la région de Tombouctou en particulier et celles de la jeunesse du Mali en général. Des jeunes en colère du village de Gavinane dans le cercle de Nioro du Sahel viennent de défoncer et piller le magasin de stockage du village en emportant 2 tonnes de riz. Au même moment, des inconnus ont mis le feu au bureau du sous-préfet, brûlant ainsi tous les documents, y compris des archives depuis 1960. Le gouverneur de la région s'est rendu hier lundi sur les lieux pour constater les faits. De Nioro du Sahel, Moussa Diakité. Dans la nuit du mardi 27 juillet 2022 vers 1h du matin, une cinquantaine de jeunes en colère du village de Gavinane, commune rurale et arrondissement du même nom, ont défoncé la porte du magasin de stockage de céréales du village où ils ont emporté 2 tonnes de riz. Dans les magasins, il ne restait qu'un seul sac laissé aux visiteurs. Quelques jours après, des individus mal intentionnés dont les identités ne sont pas encore dévoilées ont mis du feu au bureau du sous-préfet, brûlant ainsi tous les documents qui s'y trouvaient, y compris les archives des 3 communes couvertes, dont certaines datent de 1960. Le gouverneur de la région de Nioro s'est rendu ce lundi 1er août sur les lieux pour constater les faits et pour rencontrer les populations. Cet acte qui ne ressemble pas à Gavinane, qui ne ressemble pas à sa population, qui ne ressemble pas à sa culture et à sa façon de voir et de recevoir l'État. L'historique de Gavinane n'a jamais enregistré des actes pareils. Donc si cet acte a été posé aujourd'hui, il faut l'attribuer à des jeunes égarés. Et nous avons été accueillis par le chef de village, le maire et tous les leaderships de la commune qui se sont montrés solidaires avec ce Malikoura. Le maire de la commune s'est dit indigné par ces actes déshonorants. Personne ne fera Gavi à la place des enfants de Gavi. Personne ne va quitter ailleurs pour venir faire Gavi
en dehors de nous, les populations de Gavinani. Parce que c'est les jeunesses de Gavi qu'on comptait beaucoup sur eux, c'est eux qui seront nous remplaçants demain. C'est eux qui font les actes comme ça, c'est regrettable. En attendant de voir clair dans l'affaire, les personnes arrêtées répondront de leurs actes devant le juge. La finale de la 6e édition du concours À vous maître s'est déroulée ce week-end à Bamako. Un concours de plaidoyer et réquisitoire qui met en compétition des futurs juristes de différentes universités de Bamako. Et c'est Assitan Koulibaly de l'UKO qui a remporté le trophée face à Kadiatou Founé Diallo de l'ISPRIC. Saloum Konaté, compte rendu. Assitan Koulibaly de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, IKO, remporte le trophée de la 6e édition du concours de plaidoirie et de réquisitoire dénommé À vous maître. Cette compétition annuelle permet aux étudiants en droit d'intervenir comme des magistrats et avocats pour trancher des litiges fictifs reflétant des faits réels de la société, notamment des cas de violation des droits de l'homme. Ce fut un match corsé. J'ai eu une adversaire qui m'a vraiment donné du fil à retordre tout au long du match, mais j'ai pas relâché et je suis fière de moi parce que j'ai remporté ce titre dans la robe de mon métier de rêve, le métier de procureur. Donc je ne peux qu'être subjuguée par la joie que j'ai. Les étudiants en droit, je vous encourage à participer à vous maître parce que c'est une occasion en or qu'il ne faut surtout pas rater. C'est un programme, ce n'est pas qu'un concours, c'est un programme éducatif qui nous apprend vraiment toutes les ficelles du droit. Placé sous le thème « L'accès à la justice des femmes, filles et des personnes en situation de vulnérabilité au Mali », l'initiative contribue à la promotion de la culture de l'excellence et celle de la relève générationnelle. En tant qu'organisation de culture juridique et judiciaire, ASFC croit au caractère irréductible de l'arme de la parole, à l'importance et à l'apprentissage de la prise de parole en public pour dénoncer les inégalités sociales, les violations des droits humains. Au cours de la présente édition du concours À vous maître, qui a débuté le 28 mai dernier, 16 candidats ont compéti, soit 10 hommes et 6 femmes. Il sied de rappeler que de la première à la 6e édition de cet exercice, organisé par la TRIJUD, 96 étudiants juristes y ont pris part, soit 75 hommes et 21 femmes. Selon les initiateurs, l'association a pour mandat d'appuyer les actions des autorités nationales et de la communauté internationale dans les domaines tels que la promotion et la protection des droits de l'homme, la démocratie, l'état de droit et le renforcement des capacités intellectuelles et professionnelles des jeunes. Et pour terminer, l'entreprise de gestion immobilière et foncière EGIF Mali, en collaboration avec le Conseil national de la jeunesse de la commune 4 du district de Bamako, a organisé une session de formation d'une journée sur les techniques de recherche d'emploi à l'intention de 200 jeunes de la dite commune. Objectif, renforcer les capacités des jeunes sur certaines notions de recherche d'emploi. Boukari Koulibaly pour plus de détails. Ils sont au total 200 jeunes diplômés de la commune 4 du district de Bamako à bénéficier de cette formation en technique de recherche d'emploi. Une formation qui vise à accompagner ces jeunes en leur dotant de rudiments nécessaires pour leur insertion socio-professionnelle. L'atelier dont les travaux démarreront sous peu est une contribution en pierre pour la construction du Mali courant. J'espère bien que cet atelier permettra de consolider davantage vos connaissances grâce aux techniques que vous allez acquérir ici. Des techniques sur la rédaction des lettres de motivation, de curriculum vitae, mais aussi des techniques pour bien réussir un entretien d'embauche sont entre autres modules dispensés au cours de cette session de formation. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se plaignent par rapport à la capacité de la jeunesse. C'est pourquoi le CNJ a initié cela pour que les jeunes puissent être bien formés, pour qu'ils puissent faire face aux défis de l'emploi. J'ai appris plein de choses, notamment la rédaction d'une lettre de motivation, d'un CV, aussi d'une demande d'emploi. Alors à la jeunesse malienne, il faut oser aller vers les formations. La formation a été sanctionnée par la remise de distinctions à certaines autorités et personnalités de la commune 4 pour services rendus à la nation. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bon après-midi.